Allez, dernier chapitre de l'année, première vidéo où je vous présente un peu le contenu du chapitre, et puis ensuite il y aura des vidéos qui déroulent les différents savoir-faire du chapitre avec les quelques exos qui viendront avec. Donc dans le chapitre, il y a deux parties, une partie échantillonnage et une partie estimation. Alors ce qu'il faut... Les formules, vous allez voir, ressemblent beaucoup, les informations aussi, du coup il faut avoir bien compris ce qui différencie l'échantillonnage de l'estimation, de manière à pas se tromper derrière. Alors je commence par l'estimation parce que à mon avis le mot parle de lui-même. L'estimation, voilà le problème. On cherche une information sur une population, j'en sais rien, par exemple un taux de fumeurs, mettons. On voudrait connaître le taux de fumeurs dans la ville de Saint-Dizier, et pour ça on fait un sondage, c'est-à-dire qu'on va aller interroger une centaine de personnes et on va leur demander est-ce que vous fumez, oui ou non. Voilà l'idée, on va faire un calcul et on va pouvoir dire je conclus par ce sondage que le taux de fumeurs à Saint-Dizier est entre deux valeurs. Donc on verra des exemples. La formule elle est là. Alors dans ce cas-là, on parle d'intervalle de confiance. La formule est très simple, hein. Par exemple, si j'ai interrogé 100 fumeurs et que j'en ai 100 individus et que j'en ai 30 qui m'ont dit je fume, ma fréquence observée ça sera 30 sur 100, 30 sur 100 et mon n, je le remplacerai par 100. Donc ça veut dire que quand on fait une estimation, ce qu'on obtient, c'est pas une valeur estimée, c'est un intervalle. Alors les sondages qu'on trouve dans les médias, c'est la même logique. En réalité, ce qu'ils font, c'est calculer des intervalles. Les formules sont un peu différentes. Elles sont, ouais, ils ajoutent encore des choses qui sont pas du tout votre programme de terminale, mais l'idée est la même. On interroge une certaine population, on sert d'un théorème de maths, on cherche de résultats qui sont des résultats assez compliqués, hein, qui sont des résultats de maths à bac plus 4 voire 5, qu'on applique et on obtient un intervalle. Et derrière, l'institut de sondage va vous présenter les choses en vous donnant une valeur. Donc ça, c'est la partie estimation. La partie estimation, je connais pas la réalité, j'interroge une partie de la population et j'en tire une réalité. L'échantillonnage, c'est le contraire. On connaît la réalité, donc par exemple à Saint-Dizier, on va dire que y a 30% de fumeurs, chiffre que j'invente qui est basé sur rien, c'est juste un exemple. Donc je sais que j'ai 30% de fumeurs. Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est si dans le lycée Blaise Pascal, la population des lycéens correspond à la réalité de la ville de Saint-Dizier. Alors je sais bien, vous êtes très nombreux à ne pas habiter Saint-Dizier, mais c'est pas grave, c'est un exemple, c'est pas forcément réaliste. Donc je vais interroger j'en sais rien, les élèves de terminale S1, mettons, vous êtes 29, donc à ce moment-là, j'ai ma donnée n qui serait 29, et je vais venir vous interroger, je vais vous demander fumeur ou pas fumeur. Et la question à laquelle répond l'échantillonnage, c'est est-ce que la classe de TS1, du point de vue de la question, est conforme à la réalité de Saint-Dizier des 30%. Donc l'échantillonnage, c'est vraiment pour vérifier si un échantillon correspond à la réalité entendue. Alors en fait, à quel moment on l'utilise ce truc-là ? Par exemple en industrie, si vous commandez, je sais pas, des millions de pièces, de millions de processeurs, vous allez pas tester tous les processeurs, vous allez certainement en tester qu'un. En réalité, c'est pas tout à fait vrai, les processeurs sont testés, mais bon. Vous allez en tester, mettons 50 à la livraison, de manière à savoir si votre livraison vous pouvez l'accepter. Donc vous en testez 50, vous avez un taux de performance, j'invente pareil un pourcentage, de 0,95, vous allez tester vos 30 processeurs, vous allez calculer le taux de performance, et avec l'échantillonnage, vous allez être capable de dire si l'échantillon que vous avez sous les yeux correspond à la réalité. Et donc, si ça correspond, on accepte le lot, sinon, on le renvoie, on dit c'est pas conforme, vous m'avez envoyé quelque chose qui est pas acceptable. Donc voilà l'idée. Donc l'échantillonnage, la réalité, je la connais, et je veux savoir si la population que j'observe, l'échantillon de population que j'observe, est conforme, alors que l'estimation, la réalité, je la connais pas, et ce que je veux savoir, c'est estimer une proportion à l'intérieur de cette population.